L'expression saint, saint, saint apparaît 2 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament, Isaïe 6:3, et une fois dans le Nouveau, Apocalypse 4:8. Les 2 fois, l'expression est prononcée ou chantée par des créatures célestes. Et les 2 fois, elle apparaît dans la vision d'un homme qui a été transporté jusqu'au trône de Dieu. D'abord par le prophète Isaïe, puis par l'apôtre Jean, avant d'aborder la triple répétition de la sainteté de Dieu. Il est important de comprendre ce que l'on entend exactement par sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est l'attribut le plus difficile à expliquer de tous. En partie parce qu'il s'agit de l'un de ses attributs essentiels qui n'est pas partagé de manière inhérente par l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous pouvons partager nombre de ses attributs, dans une bien moindre mesure, bien sûr. L'amour, la miséricorde, la fidélité. Mais certains des attributs de Dieu, comme l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence, ne seront jamais partagés par les êtres créés. De même, la sainteté n'est pas quelque chose que nous posséderons comme une partie inhérente de notre nature. Nous ne devenons saints qu'en relation avec Christ. C'est une sainteté imputée. C'est seulement en Christ que nous devons justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. La sainteté de Dieu est ce qui le sépare de tous les autres êtres, ce qui le rend séparé et distinct de tout le reste. La sainteté de Dieu est plus que simplement sa perfection ou sa pureté sans péché. Elle est l'essence de son autreté, de sa transcendance. La sainteté de Dieu incarne le mystère de sa grandeur et nous pousse à le contempler avec émerveillement, alors que nous commençons à comprendre, ne serait-ce qu'un peu de sa majesté. Ésaïe était un témoin direct de la sainteté de Dieu, dans sa vision décrite dans Ésaïe 6. Même si Ésaïe était un prophète de Dieu et un homme juste, sa réaction à la vision de la sainteté de Dieu a été de prendre conscience de sa propre nature pécheresse et de désespérer pour sa vie. Ésaïe 6, 5. Même les anges qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées » se couvraient le visage et les pieds de 4 de leurs 6 ailes. Le fait de se couvrir le visage et les pieds dénote sans aucun doute la révérence et la crainte respectueuse qu'inspire la présence immédiate de Dieu. Et Exode 3, 4, 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il dit « Me voici !» Il dit encore « N'approche pas, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Les séraphins se tenaient couverts, comme s'ils se cachaient autant que possible, en reconnaissant de leur indignité en présence du Saint. Et si les séraphins purs et saints manifestent une telle révérence en présence du Seigneur, avec quelle profonde crainte devrions-nous, créatures polluées et pécheresses, nous approcher de lui? La révérence manifestée envers Dieu par les anges devrait nous rappeler notre propre présomption lorsque nous nous précipitons sans réfléchir et sans révérence en sa présence, comme nous le faisons souvent parce que nous ne comprenons pas sa sainteté.